Eh bien, ça a commencé, l'idée est venue, bon, j'ai toujours écrit, surtout des articles, etc. J'ai même, il y a 10 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelait Des souvenirs perdus ou des soupirs perdus à Hong Kong. Mais l'éditeur s'est cassé la figure, ce qui fait qu'il n'y a eu ni promotion ni distribution. On est déjà à Hong Kong, donc on est déjà avec un personnage qui voyage. On est avec un personnage qui voyage parce que je viens d'une famille de diplomates, ce qui fait que même il y a 40 ans ou 50 ans, voyager pour moi, ce n'était pas du tout un problème. En plus, j'avais des parents qui pouvaient m'aider, etc. Je les ai suivis dans des pays qui n'étaient pas dangereux. J'ai vécu au Maroc, j'ai vécu en Espagne, j'ai vécu pas au Portugal, mais j'ai été souvent au Portugal. Donc vous avez quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, c'était de 4 ans à 18 ans, on va dire. D'accord. Donc vous êtes déjà un voyageur qui accompagnait les valises du papa diplomate. Oui, sauf que je n'ai jamais été en Chine avec mes parents. D'accord. Mais à l'âge de 14 ans, et mon oncle et ma tante, qui étaient très à l'aise, recevaient beaucoup, c'était des mécènes, ce qui fait que tous les week-ends, il y avait tous les grands de ce monde. Hein, j'ai côtoyé tous les grands politiciens, tous les grands musiciens, beaucoup de musiciens, artistes, tout ce que vous voulez. Ben. Il y avait une dame qui s'appelait Arlette de Pitré, qui ne vous dira probablement rien. Alors, pourtant, elle a écrit 2 ou 3 petits livres, et qui était l'arrière-petite-fille de la comtesse de Ségur. Bien. Et c'était une dame qui était beaucoup plus âgée que moi, elle avait 47 ans, et moi j'en avais 14. Mais elle était charmante, on se tutoyait, comme ça, elle était une belle femme, et toujours très intéressante. Elle racontait toujours des tas de choses, entre autres, que une fois que nous étions assis dans ces tables de 25 personnes ou de 30 personnes, vous savez, c'est une salle à manger gigantesque, eh bien, nous nous retrouvions au bout de table, ce qu'on appelait le bout de table, hein, les enfants et les gens de la famille qui sont des familiers. Et au milieu, il y avait mon oncle et ma tante et les invités, bien sûr. Ce qui fait qu'on se retrouvait souvent ensemble, et elle m'a un jour parlé de l'acupuncture en me disant qu'elle avait connu celui qui avait introduit l'acupuncture en France, qui s'appelait Georges Soulier de Morand, qui n'était pas un médecin, qui était un banquier, sinologue, diplomate, écrivain, etc. Et elle m'a tellement bien parlé d'acupuncture qu'à 14 ans, j'ai décidé de faire de l'acupuncture. Bon. Et personne ne m'a jamais dit non. Ce qui fait que depuis l'âge de 14 ans, moi je vais tout droit, sans aucun obstacle. Personne ne m'a jamais dit, mais tu ne vas pas faire ça, c'est la folie. Est-ce que c'était déjà une science répandue à votre époque? Pas du tout. Hein. La plupart des C'était gens une ne savaient découverte pas. que cette dame vous faisait. Moi en tout cas, oui. Mais ma famille était très orientée vers les médecines alternatives, on va dire. Hein. Bon. Et j'ai fait ma médecine, donc c'est pour ça que je suis médecin. Et puis je suis parti. Ça a peut-être été un tremplin pour faire la médecine. Et là, voilà, je suis parti à Hong Kong, je suis parti à Taïwan, je suis resté 3 ans. Et là, j'ai appris l'acupuncture, j'ai appris le chinois, parce que moi je suis allé là-bas pour l'acupuncture. Et puis finalement, on se laisse prendre par l'ambiance, par la culture, par la civilisation, tout cela, qui est souvent très beau. Souvent très laid aussi d'ailleurs, hein, il y a des choses affreuses en Chine. Been a long
get through. In a big old mess there, baby, and there isn't much that I can say to you. It might do any good, baby. I know I feel it too. Should have been me to begin with, but you couldn't let her go. I don't blame you, but I could have made you the happiest fella you. Avec du papier bulle, avec puis ensuite du papier journal, puis ensuite encore je ne sais pas quoi, puis le mettre dans un petit mini sac sans arrêt. So share this part of me with you. And I'd do anything, baby, to help you get through. So when you make up your mind, you just let me know. I might just be there for you. Just kiss me and tell me hello.